Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anastasie Kadi, très passionnée de business. Et sur cette page, nous vous donnons des astuces pour pouvoir réussir en affaires. Des astuces pour être des femmes d'affaires. Déjà pour celles qui sont nouvelles, je vous prie déjà de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. À tout de suite. Bon, déjà ce matin, nous allons parler de comment réussir en affaires. Vous savez, pour réussir, il ne suffit pas de venir plaquer ses produits ici, par là et attendre un résultat. Non. Il y a les éléments que vous devriez pratiquer pour pouvoir réussir. En premier, déjà, pour réussir, vous avez besoin de penser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez besoin de 3 millions sur mois, par exemple, ça veut dire que vous devriez penser aux 3 millions. Vous devez vous asseoir, visualiser cet argent-là. Visualiser comment est-ce que vous allez faire pour avoir cet argent. Parce que quand vous visualisez, quand vous pensez à quelque chose fortement, cela se réalise. Donc, vous prenez un bout de papier, vous notez ce que vous aimeriez faire comme chiffre d'affaires durant le mois. Et quand vous avez noté, vous le visualisez. C'est très important. On ne vend pas au hasard. C'est ça qu'on appelle du mindset. On ne vend pas au hasard. On réalise ce qu'on a pensé. Tu vis ta vie d'aujourd'hui, c'est parce que tu as pensé cette vie ici. Donc, pensez à ce que vous voulez réaliser dans votre vie, dans vos affaires. Et vous allez voir cette action-là se réaliser. Bon, il y a ce côté de la pensée. Il y a aussi ce côté du semer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux réussir dans tes affaires, tu vois. Tu dois semer. Semer, ça veut dire que tu dois mettre des actions par-ci, par-là, pour pouvoir attirer un marché à toi. Parce que s'il n'y a pas marché, il n'y a pas vente. Donc, tu dois mettre des actions sur pied, aller chercher tes prospects. Maintenant, tu vas me demander où trouver tes prospects. De nos jours, avec la technologie, tu peux avoir tes prospects même à travers les réseaux sociaux. Tu peux avoir tes prospects. C'est très important. Et maintenant, étant sur les réseaux sociaux, il faut mettre des actions vraiment très dures, comme on dit. Il faut être actif pour pouvoir trouver ces prospects-là et les convertir en clients. C'est très important. Avoir ton marché. Si tu veux réussir en affaires, vraiment avoir ton marché. Donc ne reste pas comme ça. Tu as une page Facebook, il y a peut-être 100 personnes, 200 personnes. Tu postes chaque jour, personne ne voit. Tu peux faire des publicités Facebook pour attirer plus de gens à toi. Donc ne reste pas comme ça là. Tu dis que tu vends seulement. La page n'est pas là pour vendre. Facebook a fait de telle sorte que tu mets tes produits et tu fais ta publicité pour que les gens voient ton produit. Parce que même si tu as 10 000 personnes, tu vois parfois les pages de 100 000 personnes. Tu vois, sur 100 000 personnes, tu vas mettre un post. Tu vas voir, peut-être 50 personnes vont liker sur 100 000 personnes. Tout simplement parce qu'il faut payer pour être visible. Vous voyez un peu. Donc, soyez visible. Ça, c'est le second point. Quand vous avez semé, je vais revenir même sur le semer. Quand vous avez semé, par exemple, vous pouvez, à travers vos comptes, vos réseaux sociaux, apporter du contenu, comme ce que je suis en train de faire maintenant. J'apporte du contenu. Vous apportez du contenu, vous aidez les gens. Pour un lancement, si vous lancez les affaires, ne cherchez même pas à gagner, parce que vraiment, sur les réseaux sociaux, déjà les débuts, les gens ne vous connaissent pas, ils vont d'abord acheter chez vous comment. Donc cherchez plutôt à gagner leur confiance, vous voyez. Cherchez à gagner leur confiance en s'aimant, en mettant des actions tous les jours. Postez tout le temps sur Facebook. Donc, vous mettez des actions genre des conseils, développement personnel. Si vous faites dans les vêtements, vous pouvez par exemple porter vous-même des vêtements, monter des astuces de comment est-ce qu'on peut s'habiller. Comment être belle avec un pantalon digne. C'est les petits conseils. Quand vous faites ça sur vos comptes, sur vos pages, c'est très important. Ça va amener les gens à vous regarder, à vous aimer aussi pour ce que vous faites, parce que vous les aidez, vous leur donnez des conseils. Donc c'est très important. Donner des astuces. C'est ça le semer. Aider les gens. Conseiller même les gens.
Si vous avez même des formations, par exemple, pour un début, mais vous ne vendez même pas. Vous ne vendez pas. Vous donnez plutôt des... C'est vrai qu'on ne donne pas les secrets, mais il y a quand même les trucs que tu peux dire aux gens gratuitement. Tu es en train de s'aimer, tu n'es pas en train de jeter, non. Même la nature va te récompenser. Donc, tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes. L'autre point, c'est il faut aussi être patient. Voilà, il faut être patient parce que les réseaux sociaux là, bref, les débuts en entrepreneuriat déjà ne sont pas faciles. Il faut être patient. Patient. Pendant que tu es en train de s'aimer, tu attends, tu fais, tu n'attends rien en retour, tu fais. Un jour, ça va faire boum. Et quand ça va faire boum, là, tu vas arriver. Donc, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Vas-y doucement, doucement. Et tu verras le résultat. Donc, ne t'inquiète même pas par rapport à ça. Il faut aller doucement, naïo. C'est ça un autre élément pour réussir. Il faut donner aux gens. Il faut être gentil. Vraiment, il faut être gentil. Tu ne perds pas en faisant ça. Tu ne perds pas. Apporte du contenu. Ne viens pas seulement sur les réseaux sociaux, tu plaques tes produits. Non. Est-ce que où je suis ici en train de te parler, je t'ai vendu quelque chose? Non. Je te donne juste du contenu. C'est ce que tu dois faire. Tu dois être visible en allant sur les différentes plateformes. Et je veux aussi rappeler une chose. Vous voyez, il ne faut plus ne négliger plus le marketing traditionnel. Ça veut dire que si tu vends par exemple même les chaussures comme ça, tu as des voisines ou des gens un peu éloignés de toi là qui aiment les vêtements. Tu vois par exemple une dame, elle aime bien les vêtements, elle aime bien les chaussures et que tu ne cales pas souvent sur les réseaux sociaux. Il faut aller vers elle. Ça c'est le marketing traditionnel. Le porte-à-porte. Ne négligez pas ce côté-là. Négligez pas ce côté-là. Allez, vous voyez selon le produit que vous avez par exemple et que tu constates que telle personne aime vraiment. Si tu vends par exemple les draps, un exemple, et que tu vois que bon, j'ai vendu, je vends sur les réseaux sociaux, tu peux aussi aller dans les hôtels. Le porte-à-porte, c'est important, c'est toujours ça, chercher un marché. Ça ne veut pas toujours dire que tout est dans les réseaux sociaux, non, ce n'est pas toujours ça. Allez vers les gens, rencontrer les personnes. Rencontrer des personnes, c'est très important. Ne vous figez pas sur les réseaux sociaux, c'est bon, c'est vrai, mais au début, c'est pas facile. Il faut s'aimer, mais allez aussi faire du porte-à-porte. C'est très important. Pour ceux qui vont me donner la leçon que c'est archaïque, mais ça marche toujours. Il faut le faire. Je vous le dis, il faut le faire. C'est important. Allez vraiment vers des personnes, rencontrer des gens, des beaux potentiels clients, vos prospects. Ok. Nous allons parler également de s'il faut réussir en affaires. Ça, c'est le dernier point. C'est le bonus, comme on dit là. Si tu veux réussir, si vous voulez réussir en affaires, ma chérie, réfléchissez. Comme a dit Robert Kiyosaki, réfléchissez et devenez riche. Il ne suffit pas de trop travailler, cet ordre de travail pour réussir. Il faut juste réfléchir, avoir des bonnes actions. Tu vois, avoir de bonnes actions. Moi, par exemple, dans mon business, j'ai découvert une action que moi-même, quand il reste, je me suis dit que maman, tu es forte. Tu as même fait comment pour arriver à ce niveau-là. C'est tout simplement parce que j'ai pensé. Je suis restée comme ça, j'ai réfléchi. Que je peux faire comment pour que mon business aille très loin. J'ai pensé à cette astuce-là, à cette stratégie-là. Et je vous dis que c'est en train de marcher. Chaque fois, je me cognais la tête. Je me cognais la tête. Je disais que est-ce que je suis en train de prendre même la bonne décision. Mais, par la grâce de Dieu, j'ai eu vraiment cette inspiration-là. Et je ne peux pas vous mentir que c'est en train de faire waouh. C'est en train de faire vraiment waouh. Avec ça, je n'ai pas besoin des réseaux sociaux. Avec ça, je n'ai vraiment pas besoin des réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, le marketing traditionnel a toujours sa place. J'ai besoin du réseau social juste au niveau peut-être de WhatsApp parce qu'il faut contacter ces gens-là via WhatsApp. Mais je n'ai pas besoin de Facebook, Insta et machin. Avec ce que j'ai pensé là, je peux ne même plus faire la publicité Facebook pour vendre mes produits. Je vous assure. Je peux ne plus faire la publicité Facebook pour vendre parce que j'ai eu ma cible. Waouh! Vraiment. Donc, c'est pour vous dire que pensez. Ne cherchez pas juste à faire ce que tout le monde fait. Vous pouvez tricher, comme on dit, il faut copier. Il faut copier bien, mais vous pouvez ajouter votre particularité
Et quand vous ajoutez votre particularité, vous réfléchissez aussi sur comment vous pouvez aller loin par rapport à ces gens-là. C'est très important. Réfléchissez comment vous pouvez aller loin. Ne vous figez pas seulement exactement à ce qu'ils font, non. Donc, réfléchissez et devenez riche. Faites des petites stratégies, mettez des petites stratégies à main. Vous pouvez m'avoir un mentor, il va vous dire, il ne peut pas tout vous dire. Il ne peut pas tout vous dire. À vous aussi de réfléchir. Ne faites pas comme les meilleurs de la classe. Parce que eux, ils font ce qu'on leur dit et ils réussissent. Donc vous n'avez pas besoin toujours de faire ce qu'on vous dit. Vous pouvez réfléchir et voir que ok, ça va et vous évoluez. Mes amis, c'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Vraiment, si vous voulez réussir en affaires, ça c'est une partie. Nous allons développer une autre partie après. Mais c'est les éléments aussi qu'il faut mettre en place. Donc le marketing est vaste. Le marketing est vaste. Donc ça, ce sont les éléments first. Après, on verra d'autres éléments. Mais il ne faut pas négliger ça. Ne négligez pas. Donc il faut vraiment booster, il faut travailler. Et il faut réfléchir. Réfléchissez et devenez riche. Ce n'est pas pour rien. Donc je vous prie déjà pour ceux qui likez la vidéo, partagez la vidéo à vos amis, dans vos familles. Et pour les nouveaux, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous